Mesdames et messieurs, frères dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse et que Dieu dégarde votre âme de la part de Jésus-Christ. Et mon nom est Pasteur Francilien, je suis le pasteur de la mission Église Réma et je suis le président. Et je suis content d'être avec vous ce soir. Non seulement ce soir, mais vous qui allez regarder cette émission, je ne sais pas, durant cette matinée. Bonsoir. Que la paix de Dieu vous soit donnée de la part de Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu es Dieu, digne de gloire, digne de bonté. Merci pour ta faveur et ta miséricorde. Merci parce que nous sommes encore, Seigneur, là pour éduquer nos frères et sœurs dans l'évangile de la parole de Dieu. Nous te demandons, nous aussi, nous devons, Seigneur, avoir, Seigneur, arrosé avec votre Saint-Esprit Saint, afin que nous puissions conduire, Seigneur, votre peuple, ô Dieu, devant votre trône. Père, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Très bien. Avant de commencer, je salue nos frères et sœurs qui sont à Pinkawe, les membres de l'église Iglesia Reina de Dios de Pinkawe. Et vous qui êtes à Villa Francia, Dios lo bendiga. Et vous qui êtes ici, San Bernardo, et nous te bénissons tous afin que Dieu puisse garder non seulement votre âme et votre départ et votre arrivée. Très bien, on va parler de dimension spirituelle et d'abord, et vous qui êtes dans votre petit récepteur, nous allons voir ensemble dimension spirituelle. D'abord, parlons de la spiritualité. La spiritualité, pour désigner une mentalité ou une manière, et de voir la vie, selon Jude, chapitre 18-19, à la référence d'une personne où la mentalité charnelle même est davantage centrée sur elle-même, la personne qui a une vision spirituelle attachée de la part aux normes de Dieu, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Que dit la Bible selon la spiritualité? Selon la Bible, une personne spirituelle a le profond désir de la volonté et de plaire à Dieu, d'adopter sa façon de penser. Elle s'efforce de vivre en respectant les normes de Dieu, en suivant la direction de son Esprit Saint. Amen. Selon Romains chapitre 8, le verset 5,
Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Normalement, mes bien-aimés, la Bible raconte ou raccourcit parfois le souvent ou des contrastes pour expliquer que c'est la spiritualité. Par exemple, contrairement à l'homme spirituel, l'homme physique n'a pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que les enseignements de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14-16, à la référence d'une personne spirituelle. Une personne charnelle et favorise la jalousie et les disputes plutôt que la générosité et la paix. Selon Corinthiens chapitre 3, le verset 1er 3, et ceux qui disent des mensonges et qui séparent les amis intimes sont qualifiés d'hommes et la mentalité animale qui n'ont pas spirituel selon Jude chapitre 19, Proverbe et chapitre 16, le verset 28. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, d'où vient la spiritualité? Nous avons une dimension spirituelle parce que nous sommes faits à l'image des dieux. Selon Genèse chapitre 1er, le verset 27, il n'y a donc pas suprêmement que la plupart des gens soient attirés par des choses qui ne sont pas et à des choses qui ne sont pas matérielles ni physiques, qu'ils s'accordent de valeur. Je parle de la spiritualité. Nous avons la faculté innée de manifester les qualités de Dieu ou de Jéhovah, et comme la paix, la miséricorde, l'impartialité, selon Jacques chapitre 3, le verset 17, de plus, Dieu renforce la spiritualité de ceux qui font leur mieux pour obéir à ses commandements, selon Actes chapitre 5, le verset 32. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous disons pourquoi la spiritualité est-elle importante. Pourquoi la spiritualité est-elle importante? La spiritualité mène, je peux dire, à la vie et la paix, selon Romains chapitre 6, le verset et chapitre 8, le verset 6. Et ces cadeaux de Dieu, je peux dire, sont extrêmement précieux. À savoir, quelqu'un qui est spirituel, c'est qui représente, je peux dire, un cadeau de Dieu. La vie de Dieu, la vie dans la spiritualité, Dieu promet d'accorder la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Dieu promet d'accorder la vie éternelle aux personnes spirituelles. Selon Jean chapitre 17, le verset 3, Galates chapitre 6, le verset 8. La paix dans la spiritualité, c'est quoi? Il s'agit de la paix avec Dieu. Ceux qui se concentrent uniquement sur leurs besoins physiques sont des ennemis de Dieu. Selon Romains chapitre 8, le verset 7. Plus Dieu récompense ceux qui essaient d'être plus spirituels et leur donner la paix de Dieu, qui s'y passe de tout ce que l'on peut comprendre. Selon Philippiens chapitre 4, le verset 6 ou 7, cette paix intérieure dans l'aide de mener une vie heureuse. De Matthieu chapitre 5, le verset 3. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, et que faire pour devenir quelqu'un spirituel? Je reste ici avec vous. Je pense que notre prochaine vidéo, et je parlerai beaucoup mieux et plus sur la spiritualité. Marquez-le comme si ça
De même que je viens de parler de la spiritualité, je vous demande tous d'être spirituels. Si vous n'êtes pas spirituel, sincèrement, vous êtes charnel. Je pense que dans cette étude, vous allez voir, et c'est quoi la spiritualité au beaucoup plus profonde, et c'est quoi la spiritualité ou c'est quoi la charnalité. Tous ceux qui ne sont pas sur la ligne de Dieu est charnel. Mais tous ceux qui est sur la ligne de Dieu, guidé par le Saint-Esprit, est spirituel. Merci parce que vous étiez avec nous. Déjà, je vous dis que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Francilien. Amen. Prions Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette minute que tu nous as donnée. Et merci pour tous ceux et celles qui vont regarder et écouter, Seigneur, cette portion d'enseignement. Nous te demandons de nous bénir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous te prions. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.